BZW Enter the Zone, 30 mars 2024, Marquette-les-Lilles. Order, chers membres du jury catchesque, c'est Joe, je reviens de labourer mes champs et, comme d'habitude, je suis accompagné d'Aurore. Salut à tous. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la vidéo prono du show qui aura lieu, comme je l'ai dit en début de vidéo, ce 30 mars. Et je suis hypé. Et comme vous pouvez le voir à mon t-shirt, vous vous doutez du premier match auquel on va discuter. Nous allons discuter du premier match, à savoir le match pour le titre hardcore entre Jacob Vadok, mon amiche, et l'actuel détenteur du titre BZW, Jack sans nom. Et je... Oui. Quoi ? C'est quoi ça ? Bah, c'est le t-shirt de Jack. C'est quoi ça ? Le t-shirt de Jack. C'est quoi ça ? Je suis désolé, je peux pas accepter ça. Écoute bien, Jack sans nom, je vais dire les choses clairement. La Miche a toute une colonie qui sera présente à Marquette-les-Lilles ce samedi pour te voir perdre face à lui. Tu n'as aucune chance face à Jacob Vadok. Et je vais te dire une chose, mon petit pote. Après ce match, tu seras plus simplement Jack sans nom. Tu seras Jack sans titre. Ça va ? Ouais, ça va. Mais pourquoi tu me frappes avec un carton ? Mais c'est pas un carton, c'est un panneau jaune. Panneau jaune, comme ce que va prendre Jack dans son match. Là. Et c'est bon. Je veux plus de coups. Sinon, j'ai peut-être un t-shirt de Jack, mais je suis aussi pour Jacob. C'est bon ? Je peux revenir ? T'as de la chance. Il me fait peur. Tu iras labourer les champs. D'accord. Jacob, je compte sur toi, mon ami. Ce samedi, c'est clairement Me prends pas la main. Si. C'est clairement ton match, ça sera ta soirée. Et en plus de ça, on pourra dire une chose, c'est qu'il deviendra Jacob de ceinture. Oui, il aura pris le nom de Jack, il aura pris le titre de Jack. Bientôt, il va prendre sa maison, sa voiture, sa femme et ses gosses. Tout. Ça tombe bien, il a besoin d'une nouvelle voiture. C'est vrai, ça. Autant en profiter. Soutenez notre Amish si vous avez la possibilité, c'est cool pour lui aussi. Oui. Si vous avez une petite pensée pour notre Amish, puis comme on disait toujours, acheter du merch, ça fait toujours plaisir aux lutteurs, que ce soit Jacob, que ce soit les autres. Si vous avez quelques menus monnaie au fond de votre portefeuille, de votre porte-monnaie, n'hésitez pas à les dépenser pour faire plaisir aux lutteurs. Vous, ça vous fait un super souvenir, et eux, ça les soutient. C'est win-win. Tout à fait. Bon, je pense que pour ce match-là, nous sommes d'accord. Nous sommes pour Vadok. T'es sûr, hein, parce qu'avec ce t-shirt... Mais comme t'as dit, on achète du merch, faut le mettre. Important. Voilà. C'est bon ? Et pourquoi t'as pas un t-shirt de notre Amish ? Parce que je vais lui acheter la prochaine fois. On lui a déjà acheté plein de choses. Donc, cette fois-ci, on lui rachètera encore un t-shirt. Et pourquoi pas un pins aussi ? C'est vrai, un pin c'est cool. J'ai trouvé sympa. C'est vrai. Bon, après l'introduction et ce premier match, parlons peut-être du reste de la carte. Match suivant. Je vais arrêter de t'agresser. Si tu veux m'agresser, tu peux. Non, ça va. Je vais pas t'agresser. Au pire, je vais mettre un coup de marteau comme ça sur ta tête. C'est une pipe en maïs. Oui, mais c'est un marteau. Deuxième match, le gros nom, enfin en tout cas un des gros noms qui a été annoncé pour ce BZW. Lio Rush, un ancien de la WWE, on va pas le présenter, vous le connaissez, va faire face à Georges Balzac. Quelle annonce. Et là, vraiment. Et là, j'étais ravi. Quand on a vu l'annonce, on a fait... Là, j'étais ravi parce que je me suis dit, enfin, on donne à Georges ce qu'il mérite, un gros nom. Parce Exactement. que, franchement, on l'a déjà vu prester à Change Destiny notamment, et même lors du dernier BZW, le BZWX dans le match de l'échelle, je me dis, mais j'ai envie de voir un peu plus belle encore. Exposition pour Georges, il mérite vraiment, il est très très bon, et le voir face à Lio Rush, j'ai trouvé ça excellent. Je suis très impatient sur ce match. Je suis impatiente aussi. Mais qu'est-ce que tu pronostiques toi sur ce match ? Parce que quand même, Lio Rush, il est fort, hein. C'est un petit modèle, il saute partout, il est très très balèze. Hein. En prenant ça en compte, tu dirais quoi ? J'espère quand même la victoire de Georges Balzac. Mais mais j'ai un doute quand même pour Lio Rush, mais je suis pour Georges Balzac. Mais tu pronos Georges Balzac ? Oui. Allez, tu pronos Georges Balzac, c'est bon. Non. Sinon j'allais dire... Ça c'est le panneau. Oui. Hop, il n'a plus. Voilà. Plus de panneau. Ah non, mais j'irai pas le chercher. Ça va. Sinon, j'allais dire oui, justement, Lio Rush est un gros nom, mais j'espère une victoire de Balzac. Ouais, tout à fait. Vraiment. J'espère la même chose. Et puis, je pense qu'il a ce qu'il faut. Et ça lui donnerait vraiment une belle exposition. Bon, Tout voilà, on connaît Lio Rush. Et en tout cas, je m'attends vraiment à un grand match. Oui.
un grand match entre les deux, justement, avoir deux styles complètement différents. Là, ça peut franchement peut être vendre bien. bien. Et j'espère un truc. Ah, bon. Le bonk. Ah, j'espère le Celui-là, bonk. je le veux pas. Hunter the Bunker Zone. Ah si. Ah non, mais je ne te donne... Non, mais c'est ça. Ah non, je ne le veux pas. C'est bon. non, faut être un professionnel, je ne suis pas un Voilà. professionnel. Mais en tout cas, je suis très impatient sur ce Oui. match. Et je pense que toi aussi. Oui. Quand Mais même. c'est un match sans enjeu. Le prochain match, le troisième match qui se Il y a tiendra un enjeu. lors de cette soirée, il y a un enjeu. Et quel enjeu? Les titres par équipe Donc CPF, détenus par CPF, donc CPF, Joe Lando et Danny Black sont présents évidemment. normalement, mais Joe Lando ne sera pas là. Ah. Parce qu'il faut savoir que dans CPF, il n'y a pas que Joe Lando et Non. Danny Black. Tout à fait. Il y a aussi Lewis. qui on réclame Mayhem. depuis un moment. Depuis le début 2024. Lewis Mayhem, n'est-ce pas? Exactement. Il Exactement. fera équipe avec Danny Black pour défendre les titres CPF. Donc enfin, on va voir Enfin, le les titres trois- CPF. Enfin, les titres par équipe détenus. détenus par CPF, mais c'est un peu leur titre. hein. Oui, en quelque sorte, là, il faut dire qu'ils se sont bien appropriés, surtout après le Voilà. dernier gros match de l'échelle qui a eu lieu à BZX. Mais donc, tu es en train de me dire qu'on va voir le troisième membre de CPF? Oui, enfin, il va faire ses débuts à BZ. Ah, ça me Il est hype. temps. Hein, parce que j'avais fait un oui, petit peu oui. de propagande aussi sur... Depuis, sur la les dernière réseaux. fois, j'ai été vérifiée, depuis début 2024, on demande Ah de le ben, voir. et je pense qu'on en avait fait allusion pour éventuellement le pré-show de Oui, BZX et malheureusement exactement. les dispos c'était C'est pas ça, mis mais ou bon. quoi, mais donc Maintenant, il arrive. enfin Il on va arrive. voir le troisième membre de CPF et ça c'est très bien, mais ils vont affronter quand même deux grands noms Oui. du circuit européen, à savoir Tristan Archer qui s'est trouvé un allié lors du tournoi de la VXV si j'ai bien vu. C'est ça. s'est passé de ce côté-là et il va s'allier à Shigehiro Irie. Oui, qu'on souhaitait aussi revoir. Exactement. Et là je suis un poil déçu, je le voulais solo moi Oui, Irie. je le voulais solo aussi. Irie solo, mais enfin bon, c'est Il pas est quand grave. même par équipe. On va le voir en équipe, ça se trouve, il y a une alchimie incroyable qui va se démarquer avec Archer Peut-être, et oui. Irie, on verra bien. Mais au-delà de ça, qui vois-tu gagner? CPF. Bon ben voilà, ben CPF, J'espère. hein, mais oui, mais je ne pense pas que CPF va perdre les titres, ou alors ça serait vraiment pas de bol, parce que ça veut dire que Lewis, pour son premier match, viendrait à perdre, et en plus viendrait à faire perdre les titres. Oui, non, ça ne va Voilà, pas tu arriver. sais, ça ferait un petit peu l'effet Thibaut Hendrick avec les titres par équipe, on en avait discuté avec AU. Non! Pom. Voilà. Je vous rassure, j'ai pas fait très fort. hein. Non! Non, Non, j'ai besoin de glace. on n'en a pas. Merde. Donc non, bon, ne reparlons pas de ce match qui a eu beaucoup... T'étais. Oui, d'accord. Tu vas dire encore des bêtises. CPF vainqueur. Ça, c'est pas une bêtise. Ça, ce n'est pas une bêtise. Voilà. En CPF plus, vainqueur. petite parenthèse, tu dis que c'est Thibaut, mais ce n'est plus Thibaut pour l'instant. Hein. Non, c'est vrai, il est en train de... Il est en train de Headlock se... Hendrick. Il est en train de se reconstruire, on Voilà. en parlera certainement en temps voulu. Oui, mais il fallait clarifier ça, parce que tu dis des choses qui ne sont pas Oui, bonnes. mais comme fait mon ami, parce que j'ai le t-shirt donc je vais faire la totale. Là, Headlock Hendrick, il est en train de faire sa popote. Il va peut-être faire un tour à la Michael Jackson, comme ça, là. Fais attention. Petit coup de jambe en l'air, et hop, il va revenir, et là, on va rien comprendre. Et ça va être incroyable. Et ça Mais va être incroyable. On le laisse pour l'instant faire la popote. Exactement. Pour l'instant, il fait la popote, on le laisse faire. Ensuite, donc, nous avons parlé des 3 premiers matchs, la moitié de la Pour carte. l'instant, nous sommes d'accord. Pour l'instant, nous sommes C'est d'accord. bizarre. Ce qui est rare et Ouais, c'est pas étrange. normal. Néanmoins, parlons du 4e match. Un triple menace entre la superstar mexicaine qui a travaillé du côté de l'AeroH et que je suis impatient de voir, Ray Horus, qui va venir poser ses bagages le temps d'une soirée du côté de la BZW. Il va faire face à un autre mexicain, en quelque sorte, en tout cas, le catcheur au style de la lucha libre, un homme qui Oui. me plaît énormément et que Ah, j'aime beaucoup. J'ai quand même à préciser que depuis le début de l'affiche, dès qu'on a vu l'affiche, je t'ai dit, je veux voir Réorus contre... Ultima Sombra. Voilà, Et la BZW nous régale parce exactement. que ils font Ils vont pas se cette contenter affiche-là. que de ça. Non, tout à fait. Ils rajoutent un peu de hype parce Ouais. qu'ils savent qu'on adore la hype. Et donc, qui de mieux que Mr. Hype Kuro pour venir agrémenter ce match et en faire un triple menace. Et là, la BZ, elle surprend parce que je m'y attendais pas. Ah non, moi non plus. Je ne voyais pas Je m'attendais Kuro. juste à À un simple. contre un, oui, Un c'est ça. simple match. Un match 1v1 et au Voilà. final, on se retrouve avec un triple menace. Et est-ce que tu veux que je donne mon pronostic pour Allez. pas que tu dises que je te copie? Ouais, mais je suis sûre que tu m'as déjà copié de toute façon. Je sais pas. Je suis certaine. mais Tu je sais sais- très bien qui je veux voir Mais gagner. tu sais très bien qui je veux voir gagner aussi. Monsieur Hype. Je veux voir gagner
notre catcheur belge, Ah, ça va. Ultima Sombra. C'est bon, je ne te frapperai pas. Ah yes, tu prenais aussi Ah, Ultima? mais bien sûr. Ah ben Ultima, let's go. le meilleur luchador belge. Mais exactement. Tout à fait. Et je pense qu'il peut y avoir, je vais pas dire une passation d'armes parce que Réorus n'a que 40 ans, il a encore quelques années, mais tu vois une espèce de passation de savoir. J'ai du mal à expliquer ce truc, mais ce petit côté où Réorus va transmettre quelque chose à Ultima Sombra, tu vois, il va en retirer quelque chose. Mais je pense que, oui, je vois Ultima Sombra gagner. En tout cas, il mériterait de gagner ce match. Il a toutes les cartes en main, il a le talent pour le faire, il a ce qu'il faut. Et je pense vraiment qu'Ultima Sombra peut aller très très loin et nous montrer de très belles choses. Néanmoins, je vais faire une petite parenthèse, je pense qu'on va être très agréablement surpris de Kuro. Je pense qu'il va faire un truc un peu zinzin. Je sais pas quoi, mais il va faire un truc zinzin. C'est un petit peu comme Leo Slater avait fait un truc zinzin dans le match de l'échelle. Je pense que Kuro, il va venir, il va faire un énorme spot. On va se dire, oh mon dieu, et les gens vont ouvrir les yeux aussi sur Kuro et se dire, ok, ce gars-là, il est monstrueux. La France a d'incroyables talents. Il y a beaucoup de talent en devenir, la Belgique également, et je pense que ce match-là, Réorus, ça va être un petit peu le vieux monsieur qui vient élever ses enfants vraiment sur le devant de la scène. Après, en parlant de Kuro, tu dis qu'il aime bien surprendre. Au-delà de surprendre sur un ring, il a déjà un côté bien créatif lors de ses entrées et tout. Il met souvent des beaux costumes, on va dire. Oui, mais il a une passion manga qui fait transparaître. Mais je trouve ça vraiment très bien parce que ses entrées ne sont jamais pareilles. Non, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et petite parenthèse. Non, déjà, rien que de ce côté-là, il surprend. Et puis, il arrive à... Parce que je suis un grand fan de manga et de tout ce qui est japonais. Je ne le savais pas du tout. Non, mais les gens ne le savaient peut-être. Toi, tu le sais évidemment, les gens ne le savaient peut-être pas. Et de le voir aussi créatif et de venir incorporer. Rajouter cette petite touche. Voilà, cette touche sans en faire de trop et faire découvrir un peu cet univers à ceux qui ne le connaissent pas forcément. Je trouve ça très très bien. Parce que c'est vraiment mêler deux univers différents, de faire rencontrer deux styles différents et pourquoi pas faire naître une passion du catch chez les fans de manga. Et inversement. Voilà, exactement, faire découvrir une passion du manga chez les fans de catch. Et ça, c'est formidable. Le croisement des cultures, je trouve ça incroyable. C'est vrai. Et ça, c'est formidable. Néanmoins, je confirme, Ultima Sombra. Ultima Sombra. Voilà, mais on continue. C'est bizarre quand même. Nous sommes c'est louche. Trop d'accord. C'est louche. Tu vas pas me dire qu'on va faire un 6 matchs, 6 poignées de main. T'imagines 6 matchs où nous sommes tout le temps d'accord et on a faux sur toute la ligne. Je dis ça, je dis rien. J'espère que non, hein, mais... Avant-dernier match de cette soirée. Alors, je ne sais pas l'ordre, en tout cas, c'est l'avant-dernier match sur lequel nous allons pronostiquer MBM, un autre talent belge. Décidément, la Belgique a beaucoup de talent. Oui. C'est incroyable. En fait, je ne savais même pas que au départ, la Belgique avait des talents. Avant de découvrir la BZW, je ne m'attendais absolument pas à ce que la Belgique ait autant de talents. Parce qu'on se doute que dans toute la Belgique, t'as forcément un ou deux lutteurs ou lutteuses qui sont talentueux. Forcément, ça se cache. C'est un peu, je vais dire, plus un secret en interne, parce que si tu ne découvres pas le catch indie, ben, tu ne sais pas découvrir ça. Mais il y a énormément de talents belges et ça fait petite fierté nationale. On se dit, bah merde, putain, enfin, la Belgique a du talent, c'est cool, quoi. Non, mais c'est vrai. Parce que dans les gros noms talentueux, dans les vieux noms, il y avait Karl Gotch. Alors, ceux qui ne connaissent pas, faites des recherches, vous allez découvrir des trucs. Mais voilà, je suis ravi de voir que pour cette nouvelle génération, il y a beaucoup de talents et des talents vraiment bien... De bons talents. Bien utilisés, bien exploités et qui percent à l'international. Et ça, c'est très très cool. Et donc, on parlait d'MBM. MBM face à Gene Money, qu'on va découvrir. Oui. Que je ne connais pas. On a vu que c'est un talent créatif, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, peut-être un peu déluré à la Charles Crowley, dans un autre univers, mais voilà, il y a une touche qui... Oui. Moi, il me rend curieux, ce garçon, un peu comme Charles Crowley. Oui. Tu vois, on a envie de le découvrir. En plus, ça va être deux talents créatifs sur le ring, ça peut vraiment être beau. Ça va être deux showman. Un showman versus un showman dans un show match, ça peut voler le show. Ça peut être excellent, incroyable. En fait. J'attends ce match avec une grande impatience. Oui, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont rendre. En tout cas, on sait qu'MBM, il est très très bon. Même s'il a perdu face à Yoshihiko, voilà, il a sous-estimé. On va pas revenir là-dessus. Mais... Ouais, mais je pense qu'il y avait fraude, mais bon. Ah, je sais pas. Moi, je me souviens quand même, Yoshihiko l'avait prévenu. Hein. Il a pas pris ça au sérieux. Il avait dit. Il y a eu des choses bizarres. Voilà, MBM, ne sois pas présomptueux de tes forces. Fais attention. Je pense que Gene Money, ça sera pas 10 secondes. Ça va être certainement un business un peu plus sérieux. 10 minutes facile à mon avis. Ouais, bien plus, je pense, bien plus. En tout cas, c'est un match qui me hype, mais toi, tu pronos qui sur ce match, ce hype match, sur MBM. Ce show match? Évidemment, MBM. Toi aussi. MBM, bien sûr.
je soutiens le catcheur namurois. Je pense qu'il est de Namur, si je ne dis pas de il est de bêtises. Namur. Exactement, je soutiens le bien catcheur ça. namurois, le catcheur belge. Je Soutiens les Belges. pense que... Alors, il aura pas une victoire facile. Peut-être une gruge. Un petit vol, peut-être. Une surprise. En tout cas, une surprise. Je pense qu'il va surprendre Gin Money. Oui. Je pense. Mais un match qui sera qui promet incroyable. d'être Ouais, incroyable. ouais. Mais Tout à voilà. fait. Mais je pense qu'il n'aura pas une victoire claire et nette. Il va profiter d'une distraction. Ou alors Gin Money va être peut-être trop présomptueux et va se faire avoir. Peut-être. Je pense que ça serait plus quelque chose comme ça. On verra. En tout cas, ça va être un show match incroyable. Enfin, le dernier match. Qui dit match incroyable? On va parler maintenant de ce qu'il sera. Le main event, certainement. J'ose espérer que cette fois-ci, on lui donne le main event. Ah oui, quand même. Un peu. Match pour le titre de la Banger Zone Wrestling. Le champion Senza Volto va remettre son titre en jeu Oui. face à un homme. Et quel homme? Pas n'importe lequel. Ce match-là aussi, je te le dis depuis le début. On J'espérais l'avait le voir. pré-shot. On va le voir. Et on va le voir. Ça va être incroyable. Son adversaire n'est nul autre qu'un ancien membre de Undisputed Era, un immense clan de la NXT, lorsque la NXT était vraiment au sommet de sa gloire, je trouve. C'était, d'avis personnel, les plus belles heures de la NXT. Bobby Fish va venir à BZW et va affronter le champion. Alors ça, c'est inespéré. Avoir Bobby Fish, ça me régale. Ah, Je suis hypé, mais hypé, hein, c'est fou, hein. Ah, ça va être dingue. Néanmoins, si je dois faire un pronostic, au-delà du fait que ça va être un match violent, rythmé, je pense qu'il va y avoir Oui, je une pense belle qu'il y aura durée sur le pas, match, ça va pas être 10 minutes. D'attente. Non, ça va être un gros match, un gros main event, au moins aussi bon que le Janela Senza Volto. Qu'est-ce qu'il était bon. Ah oui, Je vais pronostiquer. ça me fait peur. Je vais pronostiquer une victoire une victoire de Senza Volto, bien évidemment. Ah, c'est bien. Senza Volto va rester champion, moi je te le dis. Bon, ben, je te serre la main. Moi aussi, je suis pour la victoire. Oh non, c'était une femme. Moi aussi, je suis pour la victoire de Senza Volto. Je m'excuse. Je te nie complètement. Je te serre la main. Allez, va-t'en. Non, bien sûr, Senza Volto, évidemment. T'es sûr, hein? Mais oui, je suis sûr. Ouais. Allez. C'était une feinte, évidemment, Senza Volto qui va conserver son titre. Je pense que sur l'intégralité du show, il n'y aura qu'un seul changement de titre. Il est là, le changement de titre. Mais le Il reste, passera de là à là. t'as de la chance que j'ai plus le pas Ah. de jeu. T'as de la Non, chance. tu l'as balancé. Mais bientôt, on pourra changer, ça sera plus sans nom. Ça sera... Mais on pourra juste Sans rajouter un titre. autre collant sans titre. Ouais, le gros scotch comme ça, gris ou quoi, et te mettre titre dessus, là. Et ça, c'est bien. Bon, s'il perd le titre, Je serais Pour, désolé parce que je te jure, Jack, je t'aime beaucoup. pour la review, Vraiment, je mais fais vraiment l'autocollant. D'accord? on fera ça. Mais en plus, tu sais que Je ça vais pas lui apporter l'autocollant. Non, quand non, même. non, non. Mais je le mettrai sur le t-shirt. En plus, ça me fend le cœur parce que j'adore Oui, Jack. il est exceptionnel. Il est incroyable, mais je pense que cette fois-ci, Jacob, Oui. c'est la bonne Jacob, ça va être Jacob de titre, ça va être Jacob qui prend le nom de Spain, qui prend le titre de son nom, ça va être incroyable, ça va être fou, moi voilà. En tout cas, c'est un show qui s'annonce incroyable, si vous n'avez pas encore vos places, foncez les prendre, ça Il va en être reste. du très très lourd, il reste des places, c'est l'occasion de se faire plaisir, en plus, c'est pas cher, hein, c'est franchement, budget franchement Il très ne reste plus abordable. que les places debout de toute façon. Oui, je en pense plus, qu'on est en dessous en de 20 plus. €. Ouais, ou genre 20 € max, peut-être, je ne sais Ouais. plus. Enfin, Non, c'est pas cher. rien, c'est pas cher que soit. Ça n'est pas cher et c'est ça qui est important. Voilà. Eh ben, sur cette petite review, on verra ce que dit le show. On fera certainement une review à chaud de ce qu'on aura vu. Exactement. On fera de nouveau et évidemment le récapitulatif du show lorsqu'on l'aura vu sur le BZ+. Mais ça, on y reviendra plus tard. Sur ce, on vous dit à la prochaine et portez-vous bien. Moi, je vais labourer méchant. À bientôt chez Joe.